Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'une matrice ou comme je l'appelle d'un tableau croisé dynamique sur Power BI. Mais tout d'abord, et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels que Power BI dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors pour créer un tableau croisé dynamique ou ce qu'on appelle une matrice dans Power BI, je vous ai préparé un petit cas pratique, donc très classique, on va un petit peu voir la base de données, regardez. Alors c'est simple, c'est une base de données commerciale avec quoi comme information? Le prénom, le nom, le sexe de chacun des vendeurs, leur numéro de téléphone, leur date de naissance, la région où ils sont affectés et bien entendu, en termes de valeur, nous aurons leur chiffre d'affaires au cours du premier semestre, et le chiffre d'affaires au cours du second semestre. Je retourne sur mon onglet ici de rapport et je vais donc insérer ce qu'on appelle une matrice. Donc la matrice, où est-ce qu'elle se situe? Elle se situe là, à côté du tableau. Donc maintenant, on sélectionne, on fait glisser les champs pour remplir ce visuel. Donc très classique lorsqu'il s'agit d'un visuel sur Power BI. Premier élément, qu'est-ce que je vais observer? Je vais observer par exemple le chiffre d'affaires du semestre 1. Donc je clique là-dessus. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens cet élément-là. Donc élément cumulé à plus d'1 million d'euros. Pas forcément très utile puisqu'on n'a pas d'autres informations à croiser pour l'instant. Donc qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter par exemple la région, comme ceci, au sein de mon tableau. Donc on a la région qui apparaît ici à gauche et le chiffre d'affaires ici. Donc on a différents éléments, vous avez remarqué en ligne, en colonne et en valeur. C'est ce qui diffère d'ailleurs cette plage de matrice au tableau, disons, plus classique et plus statique. Maintenant, si je souhaite rajouter d'autres éléments, par exemple en colonne, regardez, je vais prendre par exemple le sexe, comme ceci, je clique dessus. Et je le fais apparaître ici en colonne. Alors vous voyez, que se passe-t-il? Déjà, on ne voit pas grand-chose. Donc on va étirer un petit peu notre graphique comme ceci. Et vous voyez, on est vraiment dans la même construction que les tableaux croisés dynamiques sur Excel. C'est-à-dire, on va avoir la colonne ici, et regardez, dès que j'ai rajouté un champ ici en colonne, donc on a maintenant la disposition entre homme et femme, donc femme et homme ici, et féminin, masculin bien entendu, et le total qu'on peut retrouver dans notre colonne là. Ce qui est d'ailleurs bien différent de, bien entendu, notre visualisation en tableau qui se contente d'ajouter des colonnes en brut. Donc on ne pourrait pas avoir ce genre d'informations. Maintenant, que se passerait-il si je mettais par exemple les différents noms ici? Voilà, au niveau de mes lignes. Vous voyez que ça n'a rien changé au niveau de mes données. Par contre, qu'est-ce qu'on a vu apparaître? On a vu apparaître des petits plus ici. Regardez, si je clique dessus, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, regardez dans cette colonne-là, donc toutes les femmes, comme ceci, qui vont donc, alors bien sûr c'est les noms, pardon, donc vous risquez de vous faire avoir. Attendez, je vais d'ailleurs enlever, parce que les noms, bien sûr, forcément, quand on voit par exemple David ici, on se dit que c'est un prénom. Attendez, je vais enlever et on va prendre l'exemple avec les prénoms, ça marche aussi. Je clique ici tout simplement, prénom, et regardez, j'étire un petit peu cet élément-là, et donc là on a effectivement des prénoms bien plus parlants. Donc on a par exemple Emma ici, on a le détail à chaque fois homme et femme, et bien sûr la liste par prénom. Alors d'ailleurs, si je voulais mettre l'intégralité des éléments, je pourrais ajouter éventuellement les noms. On peut bien sûr étirer tout ça avec la Bretagne, par exemple, ce qui serait un élément assez intéressant. Bien sûr, vous voyez que le tableau peut être élargi. Si je clique sur le petit plus comme ceci, je me retrouve avec la barre qui se place ici et qui donc me permet d'intégrer différents éléments. Donc, voyez un petit peu comment on opère les modifications de ce style de rapport. Il faut vraiment que vous travailliez dessus comme vous travaillerez sur un tableau croisé dynamique classique sur Excel. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, alors bien sûr, si je veux alourdir encore mon tableau, regardez, je peux cliquer ici sur téléphone afin d'avoir en plus de la petite liste déroulante ici, de la région, les différents individus, classés bien sûr par leur sexe, et ensuite, je peux avoir quoi? Je peux avoir leur numéro de téléphone si je souhaite avoir plus, bien entendu, de détails. Alors bien sûr, j'aurais pu faire l'inverse, j'aurais pu tout mettre en colonne et avoir féminin, masculin ici en ligne, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus pertinent en termes de présentation. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire?
on peut appliquer bien sûr les modifications habituelles. Par exemple, je vais aller ici dans format. Et dans le format, qu'est-ce qu'on a? On a le classique format général qu'on va utiliser, qu'on va préférer généralement, format qu'on va pas utiliser parce qu'on va préférer la disposition manuelle, ce que je fais généralement. On a bien sûr le style à appliquer. Donc regardez, vous avez par exemple, ce que j'aime bien mettre, c'est l'entête en gras comme ceci. C'est un petit peu plus parlant. Alors c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc on va faire un petit retour. Pourquoi? Parce que là, l'entête, ça s'attache bien entendu à la première colonne, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus percutant. Si on prend par exemple des lignes alternées, donc on aurait ces éléments-là, bien sûr, c'est à vous à chaque fois de mettre les différents styles qui peuvent vous plaire. Si je fais un petit retour et que je vais sur la grille, je peux bien entendu modifier les différents types de grilles. Donc j'ai une grille verticale qui peut s'appliquer, une grille horizontale. Par exemple, regardez, je peux modifier ici la couleur de mon contour, et voyez, les barres qui étaient bleues maintenant sont de couleur noire, ce qui est quand même beaucoup plus cohérent. Je peux bien sûr, regardez, rétablir les différentes zones comme ceci pour voir un petit peu les éléments une fois qu'ils sont, voilà, on va ouvrir celui-ci, voilà, une fois qu'ils sont verts et d'autres quand ils sont fermés. Et on a l'épaisseur qu'on peut appliquer ici, la taille du texte, donc très classique, hein, et voilà tout pour nos grilles. Ensuite, on a les différentes entêtes, donc on a la couleur de la police qu'on peut appliquer. Donc là, voilà, on était sur une police noire, donc tout à fait présentable. Ensuite, on a quoi? La couleur d'arrière-plan, donc on met du blanc. Si on voulait changer, c'est très simple, on mettrait tout simplement du gris. Et vous voyez, ça nous change à chaque fois l'entête, donc de façon finalement très simple. On a un plan seulement le bas, donc ça c'est très bien. On a les polices qui s'appliquent ici. On a la taille du texte qui peut bien sûr changer. Alors moi, je laisse généralement sur du 6. L'alignement comme ceci, alors regardez, on peut aligner au centre. C'est beaucoup plus propre lorsqu'on traite ce genre de tableau. Donc, tableau croisé dynamique, comme ça, on peut le laisser à peu près sous ce format-là, bien entendu. Ensuite, on a quoi? L'alignement du titre comme ceci. Donc, on peut éventuellement centrer, voilà. Et on a ensuite les valeurs, tout ce qui est en tête de ligne. Donc là, pareil, on a la couleur de la police, on peut bien sûr la changer comme on fait d'habitude. Vous voyez, on va le laisser en noir. Comme ça, c'est très bien. La couleur de l'arrière-plan, on ne va pas bouger non plus. On a les différents éléments, les couleurs de police, donc exactement les mêmes informations qu'on avait tout à l'heure dans les formats classiques. On a ensuite ici, regardez les différentes valeurs. Donc pareil pour les valeurs, on peut changer les différents éléments. Là, moi, j'aime bien quand il y a des nœuds comme ceci, avoir les nœuds en gras, donc ça ne me gêne pas, je laisse comme c'est. On peut bien sûr activer ou désactiver certains éléments, les petites barres que vous voyez ici, il suffit de cliquer dessus et vous activez ou désactivez des éléments. Ensuite, on a quoi? On a les sous-totaux qui donc vont s'appliquer, donc là pareil, hein, on a les différentes étiquettes, on peut les changer, on peut mettre autre chose, on peut écrire dans cette barre là tout ce que l'on souhaite. Ensuite, on peut les activer, les désactiver, donc les sous-totaux de colonne ou pas, vous voyez. Moi, je les laisse habituellement, mais si une présentation le nécessite, vous pouvez bien sûr l'enlever. On a les familles de police là encore, on modifie tout ça, les couleurs d'arrière-plan, on laisse en blanc. Vous pouvez en bref modifier l'ensemble des éléments que vous souhaitez. On a le total général. Donc, quel est-il? C'est le total qu'on a ici en bas. On peut le modifier. On peut changer la couleur, bien sûr, de la police. On peut modifier l'ensemble des éléments. Regardez les totaux ici. Si on souhaite afficher uniquement les totaux en bas, on peut enlever ici notre colonne de total, bien entendu. Donc on peut appliquer à des étiquettes aussi, je vais remettre tout ça en noir, c'était quand même très propre comme ceci. On a les mises en forme des différents champs, donc là on a le champ semestre 1 bien entendu qui s'applique ici, donc les mises en forme sont exactement les mêmes pour l'ensemble des différents éléments. Vous voyez, on a les unités d'affichage comme ceci, aucun million, milliard, on laisse comme c'est, le nombre de décimales, la couleur de l'arrière-plan, l'alignement et ainsi de suite. On a le titre ici, donc vous avez remarqué hein, par défaut, il n'est pas activé, on a ici le petit bouton qui est à gauche, si je clique dessus, que se passe-t-il? Je peux à présent mettre un titre, donc on va l'appeler par exemple « Mon tableau ». Comme ceci, voilà, et regardez, le titre est apparu ici, en haut à gauche. Une fois que j'ai fait ça, bien sûr, je peux centrer mon titre, voilà, il va se centrer par rapport à la forme globale hein, du tableau, donc regardez, si je réduis un petit peu l'espacement qu'il y a ici, alors attention, j'ai eu du mal à l'attraper, voilà, si je réduis l'espacement, regardez, le titre va bien sûr s'adapter. De la même manière, si je monte, hop, vous voyez,
j'ai mon élément de titre qui apparaît comme cela. Une fois qu'on a mis le titre, alors hop, je retourne un petit peu ici. On était sur l'arrière-plan, donc là, très classiquement, vous pouvez modifier les informations. Ensuite, vous avez des petites données esthétiques, notamment les bordures, les ombres, les infobulles que vous pouvez modifier, que vous pouvez intégrer. Des données plus esthétiques qu'utiles. Voilà. Ensuite, on a bien sûr ici notre dernier onglet qui ne contient rien puisqu'il s'agit d'un tableau. Et voilà ce que j'avais à vous dire sur les matrices ou ce que moi j'appelle les tableaux croisés dynamiques quelque part dans Power BI. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.